Donc, si jamais pour certains c'est la première fois en Yin Yoga, le Yin Yoga c'est une pratique qui prend le contre-pied des yogas dynamiques, puisque dans les yogas dynamiques, Vinyasa, Ashtanga, Flow, Hatha, on va engager les muscles de manière active. Là où le Yin Yoga, c'est un yoga qui fait plutôt l'éloge de la lenteur, où on va étirer, en tout cas engager le corps de manière passive. Et donc ça veut dire que plutôt que de travailler sur l'aspect musculaire du corps, on va aller travailler sur les fascias, à étirer les fascias, que sont notamment les ligaments, les tendons, les zones au niveau des articulations, pour venir étirer les fascias. Et du coup, c'est une pratique qui est très complémentaire des yogas dynamiques. Du coup, on va commencer. Avant de commencer, deux choses. Si vous voulez chez vous mettre un peu de musique relaxante, allez-y. Moi, je trouve que c'est super de pratiquer le yin en musique. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous lancer une petite playlist. En termes de matériel, vous voyez ce que vous avez chez vous. Le Yin Yoga, c'est un yoga pour lequel on utilise beaucoup d'accessoires pour venir dans les postures de manière confortable. Donc, si vous avez chez vous des gros coussins, notamment des coussins longs, peut-être de canapé ou des traversins, si vous avez des briques, des blocs ou alors des gros livres type dictionnaire, prenez-les. Du coup, vous en aurez besoin, en tout cas pour une des postures, vous aurez besoin de mettre un long coussin derrière le dos, donc vous voyez ce que vous pouvez trouver chez vous. Et prenez aussi une couverture pour le Shavasana final, parce que voilà, c'est bien d'avoir bien chaud pour la fin. Ne zappez pas le Shavasana, s'il vous plaît, c'est hyper important dans toutes les pratiques, mais notamment dans celle du Yin. Je regarde les petites notes, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vais désactiver les commentaires et puis je vais juste tourner la caméra pour vous accueillir du coup dans le studio Lune d'Oli sous le beau mandala du studio Lune. Alors, on va commencer la pratique. Venez trouver une posture assise confortable. Alors, confortable, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin, peut-être, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici, soit prendre un coussin ou un bloc pour venir vous asseoir confortablement. Donc, l'avantage du bloc aussi, c'est de venir donner un peu plus de place aux hanches. Et des fois, ça peut être beaucoup plus confortable. Donc, trouvez vraiment la posture assise qui vous convient, tranquillement. Prenez une grande inspire par le nez, une bouche ouverte, expirez. Encore une grande inspire par le nez, une bouche ouverte, expirez et relâchez ici complètement le poids du corps, soit sur votre tapis ou sur la brique. Et venez un instant ici, fermez vos yeux, et posez les paumes de main sur les genoux. Et à nouveau, prenez une grande inspire par le nez. Une bouche ouverte. Expirez. Encore inspirez. Et expirez. Et vous allez placer les paumes de main l'une contre l'autre et vous allez les frotter ensemble pour venir ici créer la chaleur. Encore. Et plus vous frottez, plus vous sentez la chaleur qui arrive dans vos mains. Et vous allez placer la main gauche sur le cœur, ici énergétique, parce qu'aujourd'hui on va travailler le chakra du cœur. Et vous allez déposer la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Entrelacez ici les pouces. Et étirez les doigts de chaque côté comme pour former les ailes d'un oiseau. Fermez les yeux. Cette mudra, donc ce geste qu'on fait avec la main, s'appelle Garuda Mudra. C'est la mudra de l'aigle. Et elle signifie à la fois la liberté, mais aussi l'équilibre au niveau de l'énergie de l'élément air, parce que le chakra du cœur est relié à l'élément air. Appuyez bien vos paumes ici sur le cœur pour sentir la connexion avec le chakra du cœur. Continuez à inspirer.
chaque inspire, vous sentez ici le cœur qui se remplit d'énergie. Et à chaque expire, cette énergie qui se diffuse dans vos bras, dans vos mains. Encore inspirez l'énergie par le cœur. Et expirez. L'air se répand à nouveau dans vos mains, dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre dos. Et encore inspirez. Imaginez une couleur verte qui commence à chauffer ici au niveau de votre poitrine. Plus vous inspirez, plus cette lumière verte devient éclatante. Et lentement, à la prochaine inspire, tendez les mains vers l'avant, écartez vos mains, écartez vos bras, comme venir ici, faire un énorme câlin, inspirez tout ce qui vous entoure, tout ce dont vous avez besoin. Et expirez, venez déposer les paumes de main sur les genoux et venez ouvrir vos yeux. Alors je vous rappelle avant de commencer la pratique les 3 principes fondamentaux du Yin Yoga. Le premier principe, c'est la lenteur. C'est qu'on va rentrer progressivement, tout doucement, dans chacune des postures, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour votre corps. Et ça vaut aussi pour la sortie de la posture. À chaque fois, quand je vous dis d'inspirer et de sortir de la posture, allez-y vraiment tout doucement, notamment pour ressentir toutes les sensations de votre corps et de vos facettes qui reviennent dans la posture naturelle. Donc le premier principe, c'est d'y aller tout doucement. Le deuxième principe du Yin Yoga, c'est celui de la durée. On va rester plusieurs minutes dans chacune des postures, de 2 à 4-5 minutes aujourd'hui. Et donc utilisez, par exemple, des coussins s'il y a besoin, des briques pour rentrer dans les postures, et je vais vous guider là-dessus, ou même des bolsters. Les bolsters, c'est des coussins longs. Comme cela, moi j'en ai ici, c'est extrait pour le yoga, mais vous pouvez vraiment trouver des coussins de canapé. Donc en tout cas, la durée, restez plusieurs minutes dans chacune des postures, et donc ça implique d'être confortablement installé, donc utiliser de l'accessoire. C'est vraiment un principe hyper important. Et le troisième principe, c'est l'immobilité. C'est que dans chacune des postures qui vont durer entre 2 et 5 minutes, on va rester immobile. À la fois le corps et l'esprit aussi, essayer de se calmer, de respirer, de revenir ici à l'intérieur de soi. D'accord ? Et le fait de rester immobile, ça permet aussi aux fascias de faire tout leur travail, leur laisser suffisamment de temps pour venir s'étirer. Ok. On va commencer, vous pouvez libérer la brique si jamais vous en avez une sous vos fesses, et on va commencer à 4 pattes pour venir ramener ici du mouvement dans la colonne vertébrale. Donc à 4 pattes, on a les épaules au-dessus des poignets et le bassin ici au-dessus des genoux. Les paumes de main sont bien ancrées dans le sol. Les pieds sont soit crochetés, soit les petits déposés, ça n'a aucune importance. Et on va inspirer, on va éloigner les épaules des oreilles, et on va venir ici creuser le dos, amener les ischions, les os des fesses vers le ciel, et venir ici ouvrir tout l'avant du cœur, et notamment ouvrir le cœur. Inspirez ici. Et étirez tout l'avant du cœur. Et à l'expire, on va enrouler le bassin, arrondir le dos, repousser le sol avec les mains et venir relâcher la tête. Encore, inspire. Creuse le dos, ouvre le cœur vers l'avant et les épaules des oreilles. Et expire, arrondis le dos, enroule le bassin, relâche la tête. Encore 2 fois, inspire ici. Sentez vraiment qu'on crée ici du mouvement dans la colonne vertébrale. Et expirez, arrondissez. Et une dernière fois, inspire. Et expire, arrondissez le dos. Et revenez en posture neutre ici, des 4 pattes. Et vous allez trouver votre chemin pour venir vous allonger ici sur le sol. Alors, ici, je vais mettre de l'autre côté. De ce côté-ci, on va rentrer en fait dans la posture du sphinx. On va juste prendre le chronomètre parce qu'en Yin Yoga, on chronomètre les postures. Vous allez déposer le coude sous l'épaule et l'avant-bras bien rentré dans la
relâche ici vraiment les jambes, le bassin complètement. Ici, vous pouvez, si vous voulez, prendre une brique ou un coussin pour venir relâcher ici la tête et relâcher le front sur la brique. Si besoin, si vous avez les cervicales peut-être un peu sensibles. Et vous pouvez aussi complètement venir relâcher la tête ici. Et encore une fois, plus aucune tension dans les épaules. Ok, on est parti. Ici, pour 3 minutes, dans cette posture de sphinx, vous pouvez complètement fermer les yeux et amener le regard à l'intérieur de vous, ici. Vous concentrez sur vos sensations dans cette posture et observez peut-être les endroits où vous avez la tension, cette tension qu'on recherche aussi dans le yin yoga. J'imagine qu'ici, probablement, vous avez des tensions au niveau du bas du dos, au niveau de la zone lombaire. Si ça reste une tension, c'est tout à fait ce qu'on recherche. Si c'est une douleur, vous sortez de la posture. D'accord? Surtout, on ne va pas du tout chercher ici de douleur. Il n'y a aucun objectif de réalisation de la posture dans une bonne forme. C'est vraiment votre forme à vous. Ok, on relâche. Les chakras sont une manière de représenter l'énergie de vie. Cette force vitale qui stimule notre corps. Et nous avons, tout le long de la colonne vertébrale, 7 centres principaux d'énergie. Le premier centre d'énergie, c'est le chakra racine, qui est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré, situé juste en dessous du nombril. Le chakra racine est de couleur rouge, le chakra sacré est de couleur orange. Et en remontant le long de la colonne vertébrale, on arrive au chakra du plexus solaire de couleur jaune qui se situe entre nos côtes, au creux de nos côtes. Puis le chakra du cœur de couleur verte au centre de la poitrine. Le chakra de la gorge de couleur bleu ciel au-dessus de nos clavicules, au niveau des cordes vocales. Le chakra du troisième œil, de couleur bleu foncé, qui se situe entre nos sourcils. Et enfin, le chakra coronal, de couleur violette, situé au-dessus de la tête, là où on viendrait déposer une couronne. Prenez ici une grande inspire. Et à l'expire, venez déposer le front sur vos mains pour un instant de repos. 1 minute de rebond ici. Pour laisser le temps encore de retrouver sa posture. Et surtout ici, observez toutes les sensations dans votre corps. Observez les zones peut-être qui commencent à se libérer. Restez bien ici, conscient à vous-même. Prenez une grande inspire et venez à nouveau dans la posture du sphinx.
au centre de manière à avoir le coude et la main qui forment une diagonale. Vous allez fléchir le genou gauche. Ici, vous pouvez rester dans cette posture-là. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, si c'est accessible, vous pouvez venir attraper la cheville ou le coup-de-pied avec la main. Et comme tout à l'heure, ici, une fois que vous avez le pied dans la main, venez à nouveau relâcher la tête pour rester ici 1 minute dans cette posture du sphinx un peu adaptée. Et ressentez notamment l'étirement au niveau des quadriceps, les muscles des cuisses. Et relâchez tout le reste du corps, plus aucune tension, ni dans les épaules, ni dans le bassin, le périnée, ni dans les jambes. Relâchez complètement le corps ici. Observez. Et relâchez. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, libérez le pied gauche tout doucement. Vraiment doucement. Sortez de la posture et venez à nouveau. Écartez les coudes et déposez le front sur les mains. Observez ici les sensations dans la jambe gauche et observez les différences entre la jambe gauche et la jambe droite. Peut-être que la jambe gauche vous paraîtra plus vivante. Une grande inspire ici. Et à l'expire, venez à nouveau dans la posture du sphinx. Cette fois-ci, vous allez ramener la main gauche au centre de manière à former une diagonale pour avoir plus d'appui, en plus de stabilité. Relâchez les jambes, fléchissez le genou droit. Donc soit vous restez le genou droit juste fléchi, soit vous venez attraper du coup la jambe avec la main, en tout cas la cheville avec la main. Et à nouveau ici, relâchez complètement le corps. Continuez à observer les sensations. Peut-être que vous observez que vous avez un côté peut-être plus récalcitrant que l'autre. Et c'est OK. Relâchez bien le périnée ici. Il n'y a vraiment aucun engagement au niveau de la sangle abdominale. Prenez une grande inspire. Et doucement, relâchez le pied droit. Et venez doucement vous dérouler à nouveau sur le tapis, le front sur les mains. Relâchez. Doucement, trouvez votre chemin pour venir vous asseoir sur
sur les talons dans la posture de l'enfant. Vous pouvez, si besoin, écarter un peu les genoux. Et venir ici déposer le front au sol, les mains sur le tapis. Première option, cette posture de l'enfant ici. Deuxième option, vous pouvez prendre un coussin ou une brique. Amener les mains ici en prière à l'arrière de la tête et déposer les coudes sur la brique. Prenez une grande inspire et venez ici à quatre pattes. Ok, la prochaine posture, j'adore ce nom, ça s'appelle la posture du cœur fondant. Tout un programme. Dans cette posture, vous pouvez avoir besoin d'avoir un coussin long. Je vous montre vraiment plusieurs options, après vous trouvez celle qui vous convient le mieux. Alors, d'abord, la posture du cœur fondant. On commence à quatre pattes. On garde bien les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir avancer les mains pour déposer soit le front au sol, soit le menton, et vraiment venir comme si notre cœur, justement, le cœur énergétique, venait se fondre sur le tapis. Voilà, comme ça. Ensuite, si c'est plus confortable, vous pouvez aussi vous aider du bolster et venir ici, juste mettre le bolster sous les aisselles pour venir supporter le poids ici au niveau du cœur. D'accord? Vous pouvez en tout cas relâcher la tête. Donc trouvez vraiment la posture qui vous convient et on va rester 3 minutes ici dans cette posture du cœur fondant. Et là, restez bien connecté à votre chakra du cœur et sentez ici le cœur qui se dirige vers la terre comme pour épouser la terre. D'ailleurs, le chakra du cœur est le chakra qui se situe au centre du système des chakras. Vous avez 3 chakras en dessous, qui sont le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, dont on dit que ce sont, vous pouvez rester un peu sur, dont on dit que ce sont des chakras plus terriens. Et vous avez 3 chakras au-dessus du chakra du cœur, que sont le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal, dont on dit que ce sont des chakras plus spirituels. Et le chakra du cœur se situe vraiment au centre de cette ligne d'énergie que sont les chakras. Et pour ça, on dit que le chakra du cœur, c'est le lien entre la terre et l'esprit. C'est magnifique. Ok. Encore 30 secondes dans cette posture du cœur fondant. Continuez ici à observer des sensations notamment à l'arrière du cœur, au niveau des omoplates. Sentez ici l'étirement du dos. Et relâchez complètement votre corps. Relâchez.
recentrage, en tout cas de l'inverse de l'étirement. Je ne sais pas si vous le sentez ici à l'arrière du dos. C'est là le moment où vous aurez vraiment besoin un ou plusieurs coussins. Ça peut être le petit coussin que vous allez mettre l'un à la suite de l'autre, mais l'idée ici est de venir placer un coussin rond au niveau ici du sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os plat qu'on a ici au niveau du bassin, on peut sentir. Donc, placez le sacrum ici. Vous allez rapprocher les plantes de pied. Oui. Rapprochez les plantes de pied ici, l'une contre l'autre, mais surtout ce qu'on veut éviter, c'est de ramener les talons trop près du bassin. D'accord? Vraiment là, pareil, aucun enjeu, un objectif de souplesse à 20, vraiment plutôt éloigné pour aussi pouvoir relâcher un petit peu les jambes, pas de pression dans les jambes. Vous allez inspirer ici, et à l'expire, vous allez déposer votre dos sur le bolster, la tête également, et surtout ouvrir les bras de chaque côté. Et sentez ici toute l'ouverture au niveau du haut du corps, donc forcément au niveau du chakra du cœur, au niveau des pectoraux, de la poitrine, au niveau des épaules. Et rien que ça, de se déposer ici, de laisser le corps se déposer complètement sur le bolster. Je trouve que ça fait un bien fou. Relâchez ici, on va rester plusieurs minutes dans cette posture, on va rester 5 minutes. Donc vraiment, prenez le temps de vous sentir à l'aise. Vous pouvez aussi déposer des briques sous les genoux si ça tire trop au niveau des adducteurs. Vous posez comme ça par exemple, soit des briques ici, soit plus haut vraiment. Soyez hyper confortable dans cette posture du chakra du cœur. Et observez toutes les sensations ici. Relâchez complètement. Alors en sanskrit, le mot chakra signifie roue. Des roues d'énergie qui tournent de manière incessante et qui, le long de la colonne vertébrale, vont se connecter les uns aux autres. Ces chakras permettent la circulation du prana, c'est-à-dire de cette énergie de vie indispensable pour avoir un corps et un esprit en santé. Amenez le regard à l'intérieur de vous-même et observez avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour vous-même, pour votre esprit et votre corps. Laissez-vous être ici dans cette posture. Encore 3 minutes dans cette posture.
votre visage et laissez les traits se lisser. L'espace entre les sourcils grandir. Relâchez les joues, relâchez les mâchoires et laissez la langue se déposer naturellement dans la bouche. Plus aucune tension ici. Dans vos expressions. Il reste 1 minute. Puis prenez une grande inspire par le nez. Et doucement, vraiment tout doucement, sans aucune urgence, aidez-vous de vos mains pour ramener les genoux ensemble. Le retour fait aussi partie de la posture. Et vous allez vous déposer sur le côté droit, de préférence, en position fœtale et enlevez le bolster, ici. Restez un instant ici, dans cette posture, pour laisser le temps au corps, au fascia, de revenir dans leur posture neutre. Vous êtes prêts, vous allez placer le bras droit perpendiculaire à votre buste, le bras gauche par-dessus le bras droit. Vous allez prendre une grande inspire ici. Et à l'expire, vous allez dessiner un arc de cercle au-dessus de vous pour venir déposer le bras gauche du côté gauche en gardant les genoux du côté droit. Basculez la tête ici à gauche. Dans cette posture de la torsion, je vous montre. Pareil, comme on veut sentir bien, on va rester 4 minutes dans cette posture. Vous pouvez tout à fait venir placer une brique entre vos genoux. S'il y a trop de tension ici, au niveau de la langue, d'accord? Donc vraiment, trouvez ce qui vous convient le mieux pour pouvoir rester 4 minutes ici dans la torsion au sol. Je vous invite ici à fermer les yeux. Et vous allez sentir peut-être au fur et à mesure que les minutes passent, votre corps qui va se relâcher. Il se forme ici dans cette posture. Peut-être que l'épaule gauche touchera au fur et à mesure un peu plus la terre, mais c'est l'étirement passif qui va vous permettre d'arriver à ça, et non pas un étirement, un engagement des muscles. Donc vraiment, relâchez. Alors on a vu le chakra du cœur qui est situé au centre de la poitrine et de couleur verte. Un vert éclatant, un peu comme les feuilles des arbres au printemps. Et cette couleur nous dit beaucoup sur le chakra du cœur du fait qu'il représente cette énergie de grandir, de pousser, une énergie
30 secondes. Puis prenez une grande inspire par le nez. Et venez libérer la brique si vous en aviez une entre les genoux. Ramenez lentement avec conscience un genou, puis l'autre au centre. Réalignez le bassin avec la colonne vertébrale. Et venez amener un genou puis l'autre à la poitrine en l'accéder avec vos bras. Et restez un instant ici. Observez les sensations, notamment dans le bas du dos, dans la région lombaire. Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de mettre des mots sur votre ressenti. Puis prenez une grande inspire, amenez les bras en croix de chaque côté du buste. Et lentement, aussi lentement que possible, venez déposer les genoux sur le côté gauche et le regard du côté droit. Pareil que tout à l'heure, si vous avez besoin de mettre une brique entre vos genoux ou une brique entre le sol et le genou gauche, allez-y, vraiment. Soyez confortable dans la posture. En travaillant sur le chakra du cœur, sur son ouverture ou son rééquilibrage, on travaille sur les valeurs de compassion et d'amour. D'amour de soi, mais aussi d'amour pour les autres et de cet amour inconditionnel qui le dépasse. Amenez encore une fois le regard à l'intérieur de vous-même. Comme si vous souhaitiez regarder à chaque endroit de vous, dans chaque petite cellule. Encore une minute.
Doucement, vous allez déposer un pied, puis l'autre. Prenez votre couverture, si vous en avez une, pour la posture finale de Shavasana. Ouvrez-vous des pieds, écartez les pieds largeur du bassin, les paumes de main dirigées vers le ciel. Prenez une grande inspire par le nez et bouche ouverte. Expirez, déposez tout le poids du corps dans la terre. Laissez le cœur se fondre dans le tapis. Et laissez le temps au corps d'appréhender toute la pratique qu'on a faite ensemble. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, déposez-vous en Shavasana. Pendant les prochaines minutes, vous n'avez rien à penser et nulle part à aller, si ce n'est un peu plus profondément en vous-même. En étant connecté à vos sensations, vous observez ces couleurs vertes au centre de la poitrine qui continuent à grandir à chaque inspire et à se diffuser dans tout votre corps à chaque expire. Et plus vous inspirez et expirez, et plus cette lumière grandit, vous remplit de cette énergie créative, cette énergie d'avoir envie de grandir, de pousser. Vous sentez tout votre corps nourri par cette énergie.
doucement remonter à la surface. Ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos poignets, dans vos chevilles. Reconnectez-vous doucement à votre souffle. Et à la prochaine inspire, amenez les mains ici à l'arrière de la tête. Vous vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Retenez le souffle. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez, 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 étirez. Et à l'expire, relâchez. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Faites peut-être des petits mouvements d'un côté puis de l'autre pour venir masser le bas du dos. Et vous reconnectez ici au niveau du sacrum, au niveau du bassin. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, venez vous déposer en position fœtale un instant. Prenez ici une dernière grande inspire et une dernière profonde expire. Et doucement, venez, tout en gardant les yeux fermés, à nouveau vous asseoir sur le tapis. Ramenez la main gauche sur le cœur, puis la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Entrelacez ici les pouces pour cette mudra de Garuda, pour célébrer ensemble ici le chakra du cœur, cette force de grandir, et cette énergie de vie qui circule en chacun et chacune d'entre nous. Amenez le menton à la poitrine en signe de gratitude pour vous-même, pour votre esprit et pour votre corps qui vous porte chaque jour. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce live. Merci pour votre confiance. Namasté. Merci infiniment. Je vais juste vous retrouver derrière l'écran. Prenez vraiment ici tout le temps qu'il vous faut pour revenir à vous-même. Tout doucement, n'hésitez pas à boire quelque chose de chaud après la pratique. Je vais rallumer les commentaires si vous souhaitez échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la pratique ou sur le yin yoga en général. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Merci. Donc pour celles qui sont arrivées en retard, donc je suis Marianne Cornec, je suis la fondatrice de Oli Cocon Urbain à Saint-Ouen, donc juste de l'autre côté du périphérique à Paris. Si jamais vous voulez venir nous voir, on réouvre enfin le 9 juin. Avec plein de cours de yin, notamment dans notre studio Lune qui sera éclairé à la bougie. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, le papillon couché, c'est ma préférée aussi. Je trouve que c'est vraiment une façon de relâcher tout le poids, mais physique, mais aussi émotionnel. On relâche tout le poids qu'on a sur les épaules et c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc merci infiniment. À bientôt, bonne soirée à vous. Au revoir.